J'ai du thé aujourd'hui. Pas moi. Moi, Je vais me faire un café, mais là, j'étais genre, don't be rude. Moi, je me suis fait un café. C'est le matin. J'ai encore le droit au café. Puis hier, j'avais plus de lait d'avoine, fait que j'ai pas bu de café. Fait que je suis comme, je reprends mon café. J'en ai pris mon deuxième. Je suis rendue sur le décaf parce que le café normal, ça... Ben, ça t'a toujours fait un peu. Ouais, mais là, j'avais comme pogné un bout que... Ben, en fait, en général, quand je sors de chez nous puis genre, je travaille, ça va bien, comme, parce que je bouge puis genre, je m'en rends pas tant compte. Mais là, comme rester assise à mon ordi sur des roches de café, je finis par être genre... Puis là, genre, je deviens full anxieuse puis ça ne va plus. Je veux faire une sieste pour que ça passe, mais je m'endors pas parce que j'ai du café dans le corps. Dans le fond, faut que tu ailles prendre une marche. Ça marche pas, j'ai essayé. Non. Après un certain nombre de cafés, habituellement, c'est comme 2 ou 3, je file mal, là, si j'ai mal au cœur. Fait que c'est rare que je me rends là. Moi, ça me fait ça après un café quand c'est pas un bon moment côté anxieux. Genre. Mais je sais pas si c'est l'anxiété, là, c'est vraiment juste, on dirait, genre, mon estomac un peu plus. Mais c'est quand même acide aussi. Là. Ouais. Mais depuis que je le fais au lait d'avoine, je suis capable d'en boire plus. Je sais pas si c'est un lien. Oh. Mais bon. Mais en fait, je me rends compte, tu sais, Mike, il me fait... J'ai jamais aimé les lattés, en fait. Avec du lait de vache, là, j'ai jamais aimé ça. Mike, il me faisait des cappuccinos, avec moins de lait. Puis, tu sais, quand il arrivait à avoir la bonne température de lait, un peu sucré, là, je capotais. Mais c'est ça, je pense que je me rends compte que j'ai jamais aimé ça. Fait que ça explique pourquoi je suis autant tombée dans le lait d'avoine. Ouais. J'avais essayé avec du lait sans lactose. Puis, je trouvais que ça goûtait comme juste le gras. C'est peut-être ça, parce que moi, les cafés avec la crème dedans, j'aime pas ça. Mais tu vois, avec genre café filtre, avec la crème, j'aime ça, mais en latte, je trouvais que ça... T'avais quasiment pas le goût du café, ça goûtait juste ben, comme... c'est ça. Moi aussi, c'est ça, je trouve. Bref. C'est trop chaud, c'est ça, je me pose. Ouais, c'est ce qui est étonnant avec une bouillie. On pourrait commencer, faire notre intro. On pourrait faire notre intro. Bienvenue au Tricoté podcast. Allô? Oui, c'est ça. Ce matin, j'ai écouté les règles, puis je me suis fait un thé. Je l'ai commandé cet automne, je l'avais pas encore essayé. C'est le Earl Grey crème. Ah ouais? T'aimes ça, toi, le Earl Grey? Ben, je sais pas encore, mais un moment donné, je travaillais... On va le découvrir ensemble, quand il va être moins chaud. Mais je travaillais au labo avec une fille, puis elle buvait tout le temps du thé, puis un matin, elle a ouvert comme ça sa tasse pour boire son thé. Puis là, j'étais comme, mais ça sent la vie, ce truc. Ah, t'aimes ça, l'odeur, toi? Moi, ça m'écoeure. Ça sent genre sucré, celui-là. Il est vraiment bizarre, tu sais, d'habitude, juste du thé noir tout seul, je suis genre bof. Ben, mon collègue, Francis, pour le nommer, il adore le Earl Grey. Puis je pense qu'il s'était acheté le Earl Grey crème, puis il le trouvait dégueulasse. Fait que je sais pas, mais je suis pas sûre, c'est vrai. Mais c'est peut-être parce qu'il goûte pas vraiment le Earl Grey, genre. Peut-être. Mais moi, c'est une odeur qui m'attire pas tant que ça, le Earl Grey. Mais ça sent, là. Je trouve que ça sent un peu les gâteaux. Ça sent vraiment sucré, je trouve. Ben, le Earl Grey, ça sent pas sucré, là. C'est très herbacé, je pense. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, j'étais genre, quoi? C'est juste un thé noir. Puis elle était comme, ouais, mais il est vraiment bon. Puis là, j'étais comme, let's try it. Puis c'était le Earl Grey crème qu'elle avait ou c'était un Earl Grey tout court? Ah non, un Grey crème. Ben, écoute. On va le découvrir ensemble. Je l'ai fait avec du lait d'avoine. Je pensais pas en mettre autant de lait d'avoine, par contre. Je pensais juste en mettre un petit peu. Moi, du lait dans un thés, je les aime beaucoup en lait, en latte. Moi, ça m'écoeure. Ah ouais? Je sais pas, moi, mais je sais pas, c'est psychologique. Mais mettre genre un chai latte? Non, je suis pas capable. Mettre de l'eau dans du lait, là, mon cerveau, il est bien perturbé par cette histoire-là. Mais ton café, il est dans de l'eau aussi? Je sais. Mais le thé, on dirait que mon cerveau l'associe vraiment plus à de l'eau, genre. C'est de l'eau avec une saveur, du thé pour moi, puis un café, c'est un café. Voilà. Mais non, mais j'ai essayé pour vrai, j'ai pas juste fait « Ah, que c'est dégueulasse ». Mais tu sais, j'aime pas les lattés au café, fait que j'aime pas le latte au thé. Ouais. Même combat. Fait que mais Mike, il en fait. Il se le fait beaucoup avec le chai de Ségon, justement. Puis il tripe au bout. Moi, ça m'écoeure. T'as-tu réessayé avec du lait d'avoine? Non, je n'ai pas réessayé avec le lait d'avoine. Maybe. Parce que des chai latte, moi, je pourrais mourir pour ça. C'est vrai. Ben, en tout cas, ça m'attire pas. C'est tellement bon. Mais peut-être avec... Je me suis
acheté du chai chocolaté de David City que j'adore profondément de tout mon cœur. Ça pourrait faire une espèce de genre chocolat chaud. Genre, ish, ouais. Ça serait bon, ça. Ça me parle. Donc, salut Marie-Sophie. Hello, Evelyne. Hey, bonne année, parce que là, je sais qu'on est le 31, mais il va sortir pour aujourd'hui. Ça me tente vraiment pas d'éditer ça aujourd'hui. Ou le sortir, en tout cas, bref. Peut-être que je vais me motiver. Mais on peut le sortir plus tard aussi. C'est ça. Fait que ça va être... on va être en 2021, quand que vous allez nous écouter. Bonne année. Bonne année. Grande année. Pareillement grande. Fait que votre année commence en laine. Ouais. En tout cas, moi, oui. Avec la découverte du fuseau et du filage. Et j'accuse Marina. Fort. Ben, je l'accuse. Elle a créé un monstre. Mais je l'accuse. C'est vraiment un beau cadeau qu'elle m'a offert, malgré tout, parce que ça m'a rendu ça accessible, puis je pense que j'aurais jamais osé sinon. Fait que je suis bien contente. Ma mère était zéro surprise que je me lance, là. Probablement que c'était écrit dans mon front. Mais tu sais, je savais pas que ça existait. Ça fait pas si longtemps que ça que je connais l'existence du filage ou... Comment dire? Je savais que ça existait, là, mais que j'en comprenais. Les rudiments, Ben ouais, puis comment ça se... Tu sais, j'avais jamais regardé... Ouais, j'avais jamais regardé quelqu'un faire ou quoi. Puis en plus, pour vrai, je me suis acheté le fuseau chez Urso avec un petit nuage. Puis après, c'est juste après avoir fait ma commande que je suis allée voir sur YouTube comment on faisait. Je suis même pas allée voir avant. J'ai juste fait comme... Ah, fuck it, je l'essaye. Puis après, je suis allée voir, puis je vais oh, ça va être nice. Et comme de fait, très belle expérience. Je vis un rêve que je ne savais pas que j'avais. Next step, le rouet. Ben, pour vrai, ça doit aller vraiment vite avec un rouet. Là. Ça doit flyer. Ça ou t'aimes ça que ça aille lentement? Là? Je suis contente de commencer par ça. Parce que je pense que le rouet me mettrait une pression supplémentaire. Parce que là, tu sais, il faut que tu pas comme ta tension. Ben oui, ta tension, on va dire ça comme ça. Là, j'ai aucunement les termes, je n'ai pas vraiment lu, j'ai juste... Je suis partie, j'ai regardé la vidéo, je suis partie. Mais tu sais, ta tension, puis tout ça, tu sais, ça va plus vite avec le rouet, là. Fait que il faut vraiment que... Ouais. C'est sûr que probablement que tu peux arrêter, là. Si tu arrêtes de pédaler, tu as le temps de réfléchir, là, mais... Là, tu sais, c'est que je prends une pause. Tu sais, dans le fond, je tourne mon fuseau, j'arrête, puis là, je fais mon fil. Fait que tu sais, ça va à la vitesse que j'ai envie que ça aille. OK, toi, tu y vas, genre, tu mets full de tension, puis après ça, tu l'envoies comme plus loin dans ta corde. C'est ça. J'ai jamais été capable de faire ça, moi. Moi, c'était genre, ça tourne tout le temps, puis comme je le descends, puis un moment donné, il touche à terre, fait que là, il arrête, fait que là, je le rembobinais, puis là, je le repartais, puis là, il descendait à terre, ou ça pétait, puis là, ça tombait, puis ça faisait clang. Oh! Ouais. Ben, j'ai même pas vu cette technique-là. J'ai juste vu quelqu'un qui est assis. Là, je l'ai fait assis, tu sais, je tourne. Puis là, mon chat Marshall est bien intrigué par ce que je suis en train de faire. Là. Il comprend vraiment pas ce qui se passe. Mais il fait juste regarder. Il est vraiment drôle. Il regarde, puis il me juge. Puis c'est ça, fait que je tourne. Puis là, je l'arrête avec mes joues. Puis après, ben, tu sais, dans le fond, je tiens où j'ai arrêté avec mon fil. Ouais. Puis là, il me reste ma fibre de l'autre côté de ma main. Puis là, ben, je tire sur ma fibre, je lâche, puis tu sais, je pince jusqu'à où je veux que ça arrête. Je lâche mes autres mains, puis que là, la tension remonte. Puis je continue jusqu'à temps qu'il me reste la tension, genre. Puis je recommence. Tu vois, c'est peut-être pour ça que t'aimes plus ça, parce que moi, j'étais debout, puis là, j'étais de même. Puis là, tu paniquais, genre « Ah! » Mais pas je paniquais, mais genre, soit ça pétait, parce qu'à un moment donné, soit mon fil il était comme trop mince, j'en avais pas tiré assez comme ensemble. Puis ça, je faisais juste le recommencer, mais tu sais, j'étais là, genre... Ouais, vas-y. J'ai envie d'être assise, j'ai pas envie d'être debout pendant 4 heures de temps. Le travail est là pour ça, tu sais, c'est... Ouais, toi, oui. Ah ouais, des fois aussi, moi aussi, ça pète, mais tu sais, j'ai le temps de leur pogner, tu sais, puis je peux continuer. Ouais. Fait que tu sais, je suis vraiment pas stressée, puis au début, c'était... J'avais tellement peur que mon fil pète, puis j'avoue que ma logique comprend pas à quel point un si petit bébé fil peut être aussi solide juste en étant tordu. Moi, ça me perturbe bien. C'est pas si solide, là, mais c'est quand même perturbant. C'est que tu le regardes, puis t'as l'impression qu'il va casser. Mais dans ton fil, t'as pas un poil. Tu sais, t'en as plusieurs. Je sais pas, il y en a combien? Je sais pas. Fait que c'est ça, au début, j'avais peur qu'il casse tout le temps, fait que j'en donnais plus. Puis là, hier, c'était ma deuxième journée. Puis là, je me sentais comme
plus wild. Puis là, j'en mettais moins. Puis là, tu sais, je voyais que j'étais capable de me faire un fil plus mince. Puis que ça marchait quand même. Fait que ça s'en va, là, ça s'en vient. Tu sais, je commence à... C'est vraiment de l'essai-erreur, là, vraiment. Il faut que tu découvres. Ouais. T'avais-tu pesé les autres nuages? Non! YOLO! J'aurais dû, là, mais j'étais même trop énervée. Je sortis ça, puis j'étais genre, ah, j'essaye! Non, mais tu sais, il t'en reste 2 qui n'étaient pas commencé à filer. Ouais, ben je vais les peser avant Il était-tu pas mal de la même grosseur que le vert? Je sais pas. Ben là, le rose, je pense que oui. Parce que là, dans le fond, Paul, quand tu y achètes un fuseau, de ce que j'en comprends, c'est qu'elle te donne un échantillon pour t'amuser. Par contre, l'échantillon n'est pas cardé, que j'ai découvert après avoir commencé avec l'échantillon. Puis moi, je m'étais acheté une mode cardée. Puis là, je la vois, la différence, là, visuellement, tu sais, tu vois que toutes les fils sont dans le même sens, puis ça a l'air vraiment plus simple de, tu sais, comme tirer puis mettre ça comme tu veux. Puis bon, j'aurais dû commencer par ça, mais j'ai pas commencé par ça, mais je savais pas. Fait que, bref, j'ai commencé par ma non cardée. Mais là, je pensais qu'on pouvait pas, moi, dans ma non-connaissance, filer de la non cardée. Il fallait ta carte avant. Mais non, ça marche. Donc, puis j'en ai parlé à Marina, puis elle a dit, ah ben oui, moi aussi j'ai commencé, puis tu sais, ça coûte moins cher. Ce qui est vrai. Là, dans le fond, le nuage pas cardé, c'est, mettons, pour Ursule, pour de la fibre d'orsay. Je pense que c'est la même chose que pour la Ursule mouton. Mais la Ursule mouton a du non en plus. Là, j'en ai pas. Hey, je parle au travers de mon chapeau, là. Je suis pas 100% sûre, mais je dirais que c'est ça. Puis c'est ça, c'est comme 2 piastres pour je sais plus combien, je suis peut-être 10 grammes pour de la non cardée, puis 6 pour de la carte. Fait que tu peux avoir du fun pour pas si cher, là. Fait que, puis tu sais, ça en fait quand même pas mal, là. Là, c'est l'autre histoire que je me pose comme question, c'est comment tu fais pour mesurer la dite chose. C'est comment tu fais pour savoir comment de métrage que tu as. Ben là, c'est pour ça que j'étais pour dire, tu sais, si tu le pèses, puis après ça, tu y vas comme avec les aiguilles, avec tu fais un échantillon, je pense que tu serais capable de guesser un peu la grosseur de ton fil. Ouais, mais là, faudrait que je sache ma tension. Admettons que là, j'essaie de faire des semi-maths dans ma tête, là. Ça se peut que ça soit vraiment pas ça. Mais dans ma tête, admettons que tu files ton fil, puis tu avais 10 grammes. Puis là, ton échantillon, quand tu le tricotes avec des 2,25, mettons, tu as 24 mailles pour 10 cm là, de X nombre de rangs, puis ça ressemble à un échantillon de fingering, ben là, tu pourrais te dire, genre, OK, c'est du fingering, fait que pour 10 grammes, j'aurais, admettons, 40 mètres, genre. Ouais. Ben, je peux pas vraiment faire ça parce que j'ai jamais remarqué comment un échantillon pour moi équivalait. Fait que OK. Ça, d'ailleurs, je pense que c'est ma résolution laineuse de 2021. Ce serait de prendre plus attention à mes échantillons puis les écrire dans Ravelry, pas juste dire j'ai fait un échantillon, puis il t'attend, puis j'ai pris ces aiguilles-là. Faire vraiment plus loin, puis justement me permettre de comprendre ma attention à moi avec des aiguilles, comment j'ai. Comme par exemple Camille Déco là, qui connaît ses aiguilles. Avec ses aiguilles, tu te laines là, elle sait qu'elle va avoir un échantillon de temps, là, elle n'a même pas besoin de le faire. Je pense qu'elle fait pareil, mais elle le sait dans sa tête. Là, moi, c'est vraiment pas. Je suis vraiment pas rendue là. Mais l'autre idée que j'ai eu pour mesurer, c'était de prendre mon dévidoir, puis mesurer la circonférence. Mettons, je le bloque à une certaine circonférence. Je le mesure, puis là, ben, je compte le nombre de tours. Fait que là, je saurais. Quand j'ai acheté mon fuseau, j'ai acheté un truc pour faire ça. C'est genre un bras que t'as une ligne de même puis une ligne en bas. Je sais pas si ça dit toi, si tu l'avais déjà vu chez nous. T'as-tu écouté le dernier épisode de Marina? Alors, c'est pas ça qu'elle a acheté? Un truc pour... Mais je sais pas si dans le fond, c'est pour faire ton écheveau. Fait que là, tu pars d'en bas, puis là, tu l'enroules à quelque part, puis là, tu vas l'autre bord, puis là, tu l'enroules. Puis là, cette distance-là, je me souviens plus c'est combien. T'en as des plus petits puis des plus gros, là. Mais t'as une distance X. Fait que là, tu comptes le nombre de tours que tu fais, puis ça te donne ton nombre de mètres. Ah! Mais attends un peu. J'en avais-tu mis sur Instagram? Ben, je me demande si c'est pas ça que Marina elle avait acheté récemment. Ou si, je sais pas si elle avait acheté, mais elle nous l'a montré. Et que je vois peut-être de quoi tu parles. Mais là, l'autre point, c'est qu'il faut vraiment, je m'achète un ruban mesuré. J'en ai pas. Puis à chaque fois, je me fais chier. Des fois, je mesure, c'est comme mon buste, là, j'avais pris un bout de laine, j'avais fait le tour de ma poitrine. Puis là, j'avais coupé. Puis après, j'avais pris mon ruban à mesurer bracelet, là, qui fait 18 pouces, là, puis j'avais mesuré genre comment ça faisait. Oh my God! Pour avoir mon tour de buste. Fait que c'est comme ça que je sais mon tour de buste approximatif parce qu'on s'entend que c'est pas précis. Fait qu'il faut vraiment que je fasse l'effort d'aller m'acheter un ruban mesuré. J'ai une photo. Tu vois-tu? Ah, c'est pas ça que je... Ben, peut-être.
Ma mémoire visuelle, elle peut pas elle push. Fait que peut-être. Mais ça ressemblait pas tout à fait à ça. Mais c'est peut-être ça. Peut-être qu'il était droit, là. Fait que t'as acheté Faudrait ça? vraiment que... T'as ça? Ouais, j'ai acheté ça en plus du fuseau quand j'ai acheté ça. Ah, t'as peu, je te dis, c'était quand? Ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. J'ai acheté ça pourquoi je suis montée là? J'ai acheté ça en 2016. 2016. Ça fait un bout, hein? Ça fait un méchant bout. Puis là, c'est ça la réflexion que j'avais hier. C'est que je me suis dit, je vais ramasser à me faire un stash, mais de laine que j'ai filé moi-même. Je vais avoir un stash pour la première fois de ma vie. Je suis loin du stash. Puis là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça, c'est une autre question. Plein de choses. C'était bien beau filer de la laine. Genre, tu pourrais faire des bas. Puis là, l'autre chose qu'il faut que je magasine, en fait, c'est plus que ça parce que je veux découvrir c'est qui vend de la laine, pas de la laine, mais de la fibre pour le filage. J'ai vu qu'il y avait PAB Création, c'est ça son nom? Rimouski. Il fait des belles tresses. Je pense que c'était lui qui avait Spectrum qui a changé de nom. C'est des laines super flash. Mais je parle pas. Ah, tu m'en envoyais des fois, hein? Ouais, je pense. Je pense que j'en ai envoyé une récemment, justement. Puis c'est ça. Fait que là, c'est ça. Je veux découvrir les teinturières et teinturiers du Québec qui font de la fibre. Puis j'aimerais ça comme de la variété. Fait que là, c'est ça que j'aimerais découvrir prochainement. Mais c'est sûr que je vais finir ce que j'ai avant. Comme je vais garder mes bonnes habitudes, même pour le filage. Je n'achèterai pas une quantité industrielle pour pas la filer. Je vais finir ce que j'ai. Puis après, j'essaierai de nouvelles choses. Mais ouais, je suis bien motivée. Je sais pas si au Cœur de Maille aussi, il y en a des Québécois. Je sais pas. Ils sont fermés jusqu'à probablement 11 et passé. Probablement plus que le 11. Je me souviens plus c'était quand qui réouvrait. Ben, normalement, ça réouvre. C'est juste fermé jusqu'au 11 partout au Québec, mais comme, who are they kidding? Genre, moi, je suis sûre qu'on reste fermé pour un bout, là, encore. Peut-être. Mais tu sais, Cœur de Maille, il me semble qu'il avait fait quand ça avait tout fermé, là, il avait comme resté ouvert pour la livraison ou une espèce de magasin en ligne que tu peux aller dropper et chercher sur le trottoir. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire ça, là. Peut-être. De toute façon, avant que je file tout ce que j'ai, ils ont le temps de réouvrir. Quoi que ça va vite quand même. Là. En 2 jours, j'ai quasiment fini ma motte de verre. Quand même. Fait que aujourd'hui, si je me donne, je pense que je l'ai fini. Fait que... Puis j'aimerais ça. Encore une semaine. Fait que t'aurais peut-être un trou de quelques jours à... puis là, il me reste ma motte rose, puis ma motte de carder. Le cardet, oui. Mais si la cardée a de l'air plus facile parce que toutes les fils sont comme bien placés, ça va peut-être aller plus vite, par exemple. Ouais, mais je pense que je vais l'essayer après la verte. La verte, en tout cas. Pour voir la différence. Ouais, si c'est plus facile, peut-être que justement, ça va m'aider. Puis après, avec la rose, je vais être une pro. Rien de moins. Comme pression. Ou tu vas sacrer parce que tu vas retourner à du pas cardé puis tu vas être genre pas tard. J'étais si bien avec la cardée. Mais tu vas savoir ce que tu vas vouloir acheter la prochaine fois. Ouais, j'avoue, peut-être que ça me dérangera pas puis je vais me dire, crème, pas besoin d'être cardée. Non, c'est ça. Au pire, tu peux toujours acheter peut-être pas la machine pour carder, là. Tu sais, parce que il y a vraiment une machine que tu peux acheter pour carder. Oui, j'ai vu ça. Tu peux juste acheter les brosses. Ça ressemble à quoi les prix, là, mais ça j'ai vu quelqu'un qui utilisait une brosse à cheveux, genre une petite, là, genre quasiment pas pour poupée, là, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, là, mais tu sais, mettons, quand on était plus jeune, là, ils vendaient des espèces de mini brosses à cheveux là, que tu mettais dans ta sacoche. Ouais. Peut-être qu'ils vendent ça encore aujourd'hui, là, mais à l'époque, j'avais les cheveux longs, fait que c'est le genre de choses que que j'avais, mettons. Mais j'en ai plus. Mais en tout cas, bref, quelqu'un utilisait ça. Tu sais, il brossait, là. Il ramassait sa motte. Puis, il faudrait que je retrouve la vidéo YouTube de cette chose. Moi, avec le rouet que j'ai acheté, comme celui sur Kijiji, les personnes ils m'avaient donné les brosses pour carder la laine. En plus? Ben voyons. Ouais. T'es tout équipé. Mais les poils sont vraiment serrés. Fait que tu serais peut-être mieux avec... faudrait que je te montre une photo, là. Mais tu serais peut-être... Tu sais, parce que c'est sûr que j'ai en tête, là, les petites brosses, là, les poils sont comme vraiment écartés. Fait que je sais pas si tu placerais vraiment toutes les fibres. Mais il y en a pour bébés qui sont plus serrés ou, admettons, il y en a qui sont comme blanches. Je sais pas si ça dit quoi, là. Mais tu sais, avec le crin... plein de petits pics, là. Ouais, on dirait du crin de cheval, genre. Non, pas ceux-là. Ceux-là, je sais pas si ça marcherait parce que la fibre, elle va pogner dedans. Hein, je sais pas.
il faut que tu prennes les deux, puis t'es de même, là. Ah, mais moi, elle faisait juste brosser dans sa main, ouais. genre. Ah ouais? Genre. Ah, je suis full intriguée. Bon, je vais essayer de retrouver la vidéo. Et moi, je regardais les vidéos historiques, là. C'est genre une vidéo sur YouTube qui partait comme... je pense que je l'avais partagée sur Facebook jadis, genre 2016 ou 2017, puis c'était comme... Tu voyais la teinture de la laine, après ça, tu voyais carder, après ça, tu voyais filer, puis après ça, tu voyais comme faire un montage comme sur le métier à tisser. Voyons, j'ai perdu le fil sur un métier à tisser, puis tu voyais comme tout le processus, puis c'était du genre du monde déguisé comme dans le tap, puis tout. C'était vraiment nice. Crème. C'est vraiment bon, le Earl Grey. Ouais, Crème. finalement. Ouais. Ça goûte comme ça sent, genre sucré un peu. Mais il y a gros du monde qui l'aime pas, le Grey crème. Ça doit être ça parce que ça goûte pas le Earl Grey, genre original, mettons. Ouais. Original. Ben, moi, j'aime pas l'original, fait que peut-être j'aimerais le crème. Mais non, il me semble que je l'ai senti, puis bah. Je peux t'amener un échantillon, genre te dropper ça sur ton balcon. Oh, pas nécessaire. Pour quelque chose que je suis pas sûre que je vais aimer. Tu garderas un voyage pour autre chose. La prochaine fois, tu vas au Torreya Ramen chercher ton bol à soupe. On voulait en manger cette semaine, puis c'était fermé. Ouais, ils ont pris des vacances. Au 6 janvier, je pense. Ouais. J'ai fait une dépression. Oh non. On s'est commandé de la pizza, finalement. Hey, c'est pas le même craving. Mais genre, ça, c'était merveilleux comme journée. Je pense que j'étais vraiment inspirée. Puis la veille, Jimmy était comme « Ah, j'aurais envie qu'on se commande un souper patate, genre de la pizza avec des ailes de poulet. » Puis j'étais comme « OK, c'est chill. » Puis il était en train de faire des rénaux avec son père. Puis il me dit « Ah, tu pourrais choisir ce qu'on mange pour souper. » Puis là, j'étais comme « Tu voulais pas de la pizza? » Il était comme « Ben, choisis ce que tu as envie de manger. » Je me dis « Bon, ça y tente plus. » Fait que là, je regarde un peu les menus puis tout ça. Là, je me dis « Ah, ça serait bon des ramen. » Fait que là, je me demande « On se commande-tu des ramen avec des gyoza? » Qui était comme « Ouais, on peut faire ça. » Puis là, petite pause. Puis après ça, il dit « Pas que j'avais dit que je voulais manger de la pizza, mais en tout cas. » Puis là, j'étais genre ah! Pourquoi tu me demandes ce que je veux si tu sais déjà que tu veux quelque chose de différent? Fait que finalement, il était gentil, il était prêt à m'acheter mes ramen, puis c'était fermé. Fait qu'on est retourné au premier choix qui était la pizza. Pizza. C'était le petit Jésus qui voulait vraiment y donner ses pizzas. Hey, je me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait enregistrer, je m'allais dire filmer, mais c'est clairement pas ça. C'est genre avant les vacances de Noël, c'était-tu le 16 décembre ou quelque chose comme ça? Attends un peu, on va le voir sur Instagram. Tu t'avais mis... C'est vrai, j'ai mis... Hey, j'ai même pas mis les photos encore de l'épisode 3. Oups! Pas, Je suis vraiment... Bon, en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est le 16 décembre. 16 décembre. Fait que ça fait genre... la photo que notre troisième épisode est en ligne. Fait qu'on a enregistré le 15, ça veut dire. Donc ça fait 2 semaines? 3? Ouais. C'est-à-dire que mes bas sont pas finis. J'ai dépassé le talon. Comment ça s'est passé, le talon, finalement? Très bien. Mais il a fallu que j'ai sépare parce que c'était un talon double. Puis j'avais oublié à quel point j'aimais pas ça, être obligée de séparer mes bas. Puis là, c'est sur des 2,25 que je l'ai fait, si je me trompe pas, ou des 2,5, je me rappelle jamais. C'est quoi qu'on a acheté? Des 2,25? 2,5? Ouais, 2,25. Bref. OK. Puis là, pour les mettre sur ma corde, ben là, d'attente, mettons. Ben là, il fallait que je prenne mes aiguilles 2,75. Puis là, je forçais. Ça n'a pas été facile. Mais là, c'est bon si je passais. Mais là, Puis pendant Noël, j'ai pas tant tricoté. J'ai plutôt rien fait. Le fuseau est arrivé. Puis là, je me suis mis à filer. À fusoter. À fusoter. Toujours, ça avance pas très vite. Puis je fais genre 2 rangs, puis je m'écœure. Puis c'est avec qui je parlais? Je pense que c'est avec Karine de Maille à l'envers. Puis que je disais que c'était des maudits bonnes marde. Puis elle trouvait ça super drôle. Puis j'ai dit, je vais être obligée de changer ma façon de laver mes bas après avoir fait ces bas-là. Parce que full dentelle, tu sais, je pourrais pas les mettre à laveuse dans mon cycle normal. Non. Mais tu pourrais acheter... tu sais, au Dolorama, les espèces de petits filets à lavage. Tu pourrais les mettre dedans, ça serait peut-être moins rude, là, parce qu'ils vont être dans ça, qu'ils vont les contenir ensemble. Ouais. Sinon, ils vont pas se faire full étirer au maximum. Là. Je pourrais juste mettre tous mes bas dans un cycle le plus petit. Délicat.
Non, j'ai même le hand wash, moi, sur ma laveuse. Fait que je pourrais le mettre à ça dans une mini brassée. Fait que je vais peut-être faire ça, là. Je vais changer ma façon de laver mes bas. Mais c'est sûr que je les lave pas à la main. C'est sûr que non. Puis de toute façon, c'est de la Stock-Yes, je pense. Genre celle qui va à la laveuse. Donc, je peux me calmer quand même. Je suis pas obligée de... C'est plus pour la dentelle que tu veux faire attention, là, pas nécessairement pour la fibre. Ouais, après avoir mis autant de temps sur ces bas-là. Non. Puis que... Imagine le désespoir. Ils soient toutes dégueuses après le premier lavage. Tristesse. En tout cas, je suis pas prête d'en refaire en dentelle, c'est sûr. C'est sûr. Non! Moi, c'est... En 2015 ou 2016, il y a eu une mode de bas avec dentelle que tout le monde faisait. Je me souviens pas c'est quoi le nom du patron. Là. Faudrait que je le retrouve. Je pense que c'était un de mes projets Ravelry en plus. Je pense que c'est un des seuls que j'ai mis en projet Ravelry. Que t'as fait, genre? Ouais. Puis c'était vraiment le fun à faire. Mais j'aimais pas parce que j'ai frette aux pieds à cause des trous. Des trous? Ah oui, des Mercury Socks? Ouais, c'est ça, ouais, je les avais faites à Camille, ceux-là. Je les avais pas faites pour moi, justement, à cause des trous, ça me perturbait. Ouais. Fait que j'aimais presque pas. C'est vraiment triste. C'est le fun à faire. Je pense que j'ai fait 4 paires au total parce que j'aimais vraiment ça. La dentelle était vraiment intuitive, là. Oui, mais c'est un peu comme les... C'est un peu comme les Hermione, tu sais, c'est un point sur, mettons, 4 ans. Ouais. Ça se fait bien. Mais là, c'est ça, c'est sur 36 ans, mon affaire, là, puis ça arrête jamais. C'est quoi déjà le patron? C'est les Nora Jones Socks. Il y a comme des underscores en chaque mot. Ben oui, je voulais prendre des photos, justement. Je vais pas le mettre sur le Instagram là, pour qu'on voit, pour qu'on vive mon pain, mais c'est quoi le mot français? Mon malheur, genre. Ta douleur. Ma douleur. Avec ton désespoir. Que vous compreniez ce qui se passe. Mais il va être beau. En même temps, si tu fais 2 rangs à shot, mettons, ça avance tranquillement, tu combines ça avec le filage. C'est ça. Ben, c'est ce que je me suis dit. Tu veux savoir, c'est quoi ma folie? Ouais. C'est ma folie de 2020. Quoi? On a réservé un puppy! Ah! Ben non! Et ça va aller dans 2 ans. Parce qu'il y a juste trop de demandes. C'est quoi? Attends, tu voulais un gros chien, toi? Tu veux un berger allemand encore? Non, c'est pas un berger allemand, cause faut être réaliste, là. Il va faire une dépression ici, là. Genre, il n'y a pas assez de cours pour courir. C'est un eurasier. C'est sûr, ça te dit rien. Mais Google eurasier. Genre EU, genre? Ouais. Puis tu vas tomber en amour. C'est genre une petite boule de poils fluffy. Puis c'est genre... Tu sais, c'est vraiment un chien, un mix de chiens. C'est comme des chiens de compagnie, là. Fait que, tu sais, c'est pas un chien trop actif. Fait que ça fit quand même avec nous, là. Tu sais, on n'est pas du genre à aller faire 1 heure de randonnée par jour. Avoue que c'est cute. C'est fou cute. J'espère qu'il va être brun. Ah, moi, je les aime vraiment. Les noirs, là, sont tellement beaux. Oui, j'avoue. Embarqué sur plein de groupes Facebook, puis là, il y en a tout plein, là, puis les noirs me font craquer. Mais tu sais, un petit roux, là. Oh là là. Ou les beiges avec des petits spots noirs, des fois, là. Genre toutes les couleurs, dans le fond. On s'en fout. Ouais. Mais là, c'est ça, dans le fond, quand tu réserves le chien, eux, ils te laissent pas choisir la couleur parce que dans sa première année de vie, il change full de couleur. OK. Fait que c'est comme un guess. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment nice parce que la madame, tu sais, elle évalue le caractère de ses chiens puis elle te faisait remplir un petit questionnaire. Fait que là, selon ton questionnaire, elle va t'envoyer un chien qui fit genre avec ta personnalité, mettons. Ben voyons. Fait que pour être sûr qu'il soit bien avec vous, là. Fait que j'étais full contente. J'aimais vraiment l'éleveuse puis... Ah, c'est bien le fun. Tu sais à Québec? Non, elle est à... Je vais te dire le nom, OK? Tu me diras si ça te dit quoi. Val-des-Sources. Ben, j'ai déjà entendu ça, mais pas pour te dire c'est où ça m'a, mettons. C'est feu asbestos. OK, excusez, je me trouvais drôle. Fait qu'on est revenu après une coupure de courant. Oui! Ça, on fera genre une petite pause. Ouais, une petite pause. Ben, je pense que ça paraîtra... Pour les gens qui écoutent, ça paraîtra pas. Mais pour nous, ça va peut-être... Le changement de sujet va être assez intense. Pas grave, ça. On a comme eu le temps de se recraquer. Moi, je suis toujours autant d'amour avec mon Grey crème pour eux. Ouais? Ouais, c'est vraiment Moi, j'ai eu le temps de finir mon café. Puis je suis sur l'eau. Toi, tu fais quoi, là, ces temps-ci, là? Moi, je vais te le montrer.
En fait, je te l'avais montré sur Snapchat, là. Mais j'ai sorti mon Nurtured. Oui! Hey, ça avance bien. Là, le maudit ribbing, là, c'était une bonne idée pour les bras, mais pour le corps, c'est de la merde. Ah ouais, tu l'as pas fait, c'est pour le corps. Ben, je l'ai fait pour le corps, mais c'est parce qu'il il roule ben trop, là, parce que c'est trop long. Ouais, mais c'était des côtes dans le patron? Non, c'était des côtes dans le patron, mais je pense que... C'est-tu Isa, en tout cas, sur Instagram? Ouais, ça fait du Tu sais, sens. tu m'avais envoyé ces manches, là, que c'était pas du Ouais, ribbing, c'était juste ouais, du jersey. Puis là, ben, je trouvais ça trop beau, fait que j'ai décidé de le faire. Puis tu sais, avec les manches ici, c'est pas trop pire. ouais. Ça le fait, c'est correct. Mais sur le corps, je vis pas ma best life, là. Ouais, je l'aurais pas Mais fait il va sur le falloir que corps, je au le moins. bloque, là. J'aurais dû faire comme une petite bordure, tu sais, endroit envers, en mousse, puis après ça, juste en jersey. Là, ça l'aurait pas voulu, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Je le bloquerai plus souvent. Puis peut-être, t'as-tu assez de jeu, mettons, pour le plier puis le coude? Pas tant, mais je pourrais reprendre les mailles, puis en ajouter par en bas, puis comme le recoudre de l'intérieur. Parce que là, c'est Ça, c'est du une bas option vers aussi. le haut. Ouais. Ouais. Mon pire, ça sera pas dans le même sens. Ça serait-tu dans le même sens? Je pense que oui. Moi, je sais pas, c'est mystérieux, ça. Mais anyway, c'est le bord qui irait à l'intérieur, puis qu'on verrait pas. Fait que si c'est pas pareil, ça sera pas pareil. Puis au pire, ça serait une modification que je peux vivre avec, là. Plus que le maudit rouleau. Ouais, vraiment. Puis pour, tu sais, mon Nordica, j'ai pas fait de Ouais. côte assez longue, là, puis il twist. Non, il plie. Ah, c'est pas Il la même plie. chose. Ouais, il plie au niveau de la côte. Ça me fait ça tout le temps, là, d'ailleurs, là, puis ça me choque, là. Hein. Tu sais, on dirait que, je sais pas, c'est parce que je tricote trop serré ou j'en sais Mais rien, là, mais toi, mes t'avais fini côtes par... plient. Je sais pas, peut-être. Mais, ben là, tu sais, Tu je le pourrais faire bloque. le test. Je travaille fort quand je le... Pas, Ouais. tu sais, c'est le seul que je bloque, là, dans le sens que, tu sais, je me mets des épingles, là, Dans avec le mes bas. deux côtés là, du rond, là, je sais pas comment Mhm. expliquer, là, tu sais, pour qu'il sèche, pas plié, mais tu sais, il a envie, là, sans arrêt, de Uh-huh. plier. Puis à chaque fois que je fais des côtes, ils ont cette envie-là de plier. Je sais pas pourquoi. Peut-être trop serré. Peut-être. Peut-être que je ne devrais pas réduire mes aiguilles, étant donné que je tricote serré Ouais, quand je fais peut-être. des côtes. C'est qui en a parlé? Ah oui, c'est Deux mailles à l'envers. J'ai commencé l'épisode 4. Puis là, c'est ça, à poser la question, genre, c'est quoi le gauge de quand tu Ouais. tricotes de quoi? Tu descends tes aiguilles pour le ribbing. C'était comme comment je calcule le gauge, mettons que je prends pas les mêmes aiguilles. Puis là, j'étais comme, c'est quand même une bonne question. Je me suis jamais posé la question. Moi, je me fie tout le temps, genre, au patron. Aussi, je me fie au patron, puis à chaque fois, je me pose la question. Tu sais, je comprends que si tu veux que ça serre, mais de base, les côtes vont serrer. Ouais. Je sais pas si t'es quelqu'un qui tricote, mais en même temps, si tu tricotes serré, t'as tricoté tout ton corps serré, fait que ça change rien. Tu sais, ta tension, Mais elle toi, change pas. admettons, pour ton ribbing, vu qu'il est comme plus serré que la normale, peut-être que là, ça fait une différence parce qu'en plus, tu réduis tes mailles, puis c'est ça qui fait qu'il plie. Faudrait que tu Peut-être, fasses mais tu des sais, échantillons de ribbing, genre. puis il est court, tu sais, c'est pas Ouais, très c'était comme long. juste un pouce, je pense. Ouais, c'était vraiment pas long, puis clairement, ça m'aide pas. Tu sais, s'il avait été plus long, probablement que le poids, je dis peut-être n'importe quoi, mais peut-être que le poids vers le bas serait assez lourd pour qu'il l'empêche de plier, genre. Peut-être pas. Maybe. Je suis comme pas sûre de la théorie. Non, moi, je trouve que c'est une belle théorie. Pour le haut, oui, parce que le poids, il tire. Mais pour le bas, il est comme Mais dans tu le sais, bas la du différence poids. entre 1 cm, là, puis mettons 4. Mais ça fait une énorme différence, hein, aussi. Ouais. Je sais pas. Puis je sais pas si je vais. Tu sais, ça m'empêche pas de porter. C'est juste un gros travail quand je le lave. Puis mettons, je le lave quand il commence à trop plier. Je pense que c'est ça qui fait que je le lave. Genre, OK, ça m'énerve. Je vais le laver. Puis, ouais, par rapport à mon nurtured, j'ai décidé de faire ton conseil, de suivre ton conseil que tu m'as dit. Puis je vais me fier à mon Tegna. Parce que, Ouais. pour vrai, comme je regardais ça, puis, tu sais, je le mettais, genre, à côté de mon corps. Hey, Puis non, là, c'est ça serait trop mon... court. Ça cacherait juste mes seins. Ça fait aucun sens. Puis genre, mes manches, ils ont comme... Ils étaient tellement longues à côté, ça avait pas de classe. J'étais comme, je peux pas croire que je suis autant off la gauge de la madame. Puis t'es pas un si long tronc, toi, me semble? Me semble que non.
Il me semble que mes jambes sont plus longues que mon tronc. Mais c'est vrai qu'il est crop, là, mais en tout cas, j'en ai mais entendu beaucoup là, de gens parler du Nurture puis dire qu'il était trop court, que c'était importable. dans ma tête, mon Tegna, il est crop, puis la limite de ma laine, mettons, là, du bas du chandail, arrive parfaitement avec la ligne de mes jeans. Hey, c'est court, là. Puis lui, mes jeans taille haute. Fait que Ouais, c'est c'est quand ça. même court. C'est Ouais. un crop normal dans ma tête. Puis lui, je te dirais que quand j'ai regardé, il me manquait un 4 ou 5 pouces, mettons, Hey, pour c'est avoir beaucoup. exactement la même longueur. Fait que ça aurait juste caché mes seins, genre avec des maudites longues manches. C'est un look spécial, quand même. Ça aurait été si laid. Mais c'est parce que j'ai remarqué ça aussi sur les photos du Nurture. Il y en a beaucoup qui le portent avec une robe en dessous. Ah, ben Ça oui. fait super beau, mais Ben j'ai oui. pas de robe. Ouais. Ça fuck le chien un peu. J'avoue. Fait que j'ai décidé de le faire quand même crop, mais plus un crop qui me ressemble, puis je vais pouvoir le porter avec des jeans plutôt qu'avec une robe en dessous. Puis même si j'ai une robe par-dessus, je trouvais ça quand même beau, même s'il est plus long. Là. Ouais, puis c'est pas une robe, là. C'est quand même propre, là. Non, c'est ça. Fait que c'est... je vais me le noter. Nurture. Ouais, parce qu'on a pris une nouvelle résolution grâce à ma mère. Allô, maman, je sais que tu nous écoutes. Ah, t'es contente que je te dise bonjour, tu vas pouvoir me répondre. Allô! Puis, ouais, elle me dit qu'elle aimerait Entends-tu le ça. bang-bang? Pas vraiment. Je vais aller fermer la porte. Non, pas fermer. Mais continue ce que tu Elle me disait que c'était plate de pas pouvoir chercher avec les mots écrits ce qu'on parlait. Puis bon, je m'en doutais bien. Mais si la lâcheté, je trouvais déjà que c'était beaucoup. Mais ouais, je me suis dit que si moi aussi j'écoutais un podcast et que c'était pas écrit, je serais fâchée. Donc, je pense pas qu'on va le faire pour les autres. Le passé est le passé. Mais à partir de maintenant, on va essayer de le faire. Moi, je pense que c'est un bon deal. C'est nouveau avec l'année 2021. Là. C'est ça. C'est notre belle résolution 2021. On va... En même temps, ça va être mon ish page Ravelry Ah. de projet. Puis justement, j'écoutais le dernier podcast en fait, le vlog de Mayam à l'envers. Allô, Karine. Bon bain. Toi, tu nous écoutes dans ton bain. Bon bain. Puis, ce que je veux dire? Ah ouais, là, elle chicanait, je suis sûre qu'il faisait pas... C'est pas vrai, elle ne chicanait pas, là. Elle est vraiment pas dans la morale. Mais ceux qui remplissaient pas leur fiche Ravelry comme il se doit. Puis elle a raison. Mais moi aussi, là, moi, je le pars, je dis ce que j'ai mis comme laine, puis j'arrête là. Fait que je vais peut-être faire l'effort de un petit peu plus. Peut-être pas intense, là, mais un poil plus. Toutes les peu de projets Ravelry que j'ai faits, j'ai mis aucun détail, j'ai juste mis mes aiguilles puis ma laine. Puis la plupart n'ont pas de photos. Puis quand je cherche un patron sur Ravelry puis que je regarde les projets, puis là, je me dis, peut-être plus, genre, avec une plus grosse aiguille, j'aimerais mieux ça, etc. Puis là, j'essaie de trouver le fit parfait que je trouve full beau. Puis quand je trouve le projet de quelqu'un avec un patron full beau qui, genre, fit parfaitement, a l'air d'être comme dans la même taille que moi, puis là, je suis comme, ça va être beau. Je m'en vais voir, elle a juste mis ses aiguilles puis sa laine. Puis elle a mis aucun détail. Ouais, c'est frustrant. Je suis frustrée, je suis genre, pourquoi je voulais voir quelle modification t'avais fait? Et finalement, c'est pas écrit. Ouais. Mais je fais la même chose. Ouais. Fait que... Oups! Donc, tout ça pour dire qu'on va faire des notes. En tout cas, essayer du mieux qu'on peut. Puis si jamais vous avez des questions, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Je réponds lentement, mais sûrement. Puis moi, je suis quand même sur le qui-vive, mais c'est juste que j'y ai donné une mission. J'ai donné une mission pour ce déjeuner parce qu'on a un beau petit projet pour le prochain épisode. C'est quand même drôle. Je trouve vraiment que je m'attendais tellement pas à ça en partant de ce podcast-là, que les gens viennent nous voir et font « Hey, on aimerait ça discuter avec vous. » Moi, ça me perturbe un peu. Parce que c'est un lit night. Oui, mais c'est ça. C'est clairement ça. C'est exactement ça. C'est pas le night pour c'est rare, c'est la première fois. C'est le jour. Ouais. On profite des vacances pour faire ça de jour. Je me suis dit que peut-être j'aurais un discours plus cohérent. Essayer de ne pas déblatérer pour une fois. Ouais, aussi. Mais ça dépend des jours, pas de l'heure du jour. Exactement. Pour moi, là. Vraiment. Tu travailles-tu juste sur ton nurture ou t'en as... Ouais. Ouais?
crème? Parce que j'ai fini la tuque et les mitaines dans ma Ah oui, c'est Jimmy. vrai. T'es as-tu donné? Je les ai fini. Oui, je les ai donnés. La tuque, j'étais comme pas trop sûre parce que je l'ai essayé sa tête à Jimmy, puis Jimmy était comme, ouais, vraiment lousse, puis j'étais comme, non! Mais la mère de Jimmy a comme des cheveux, fait que c'était comme moins lousse. Puis là, j'étais comme, tu l'aimes-tu? T'aimerais-tu plus qu'elle soit plus petite, plus serrée? Puis elle était comme, ben non, elle est parfaite comme ça. Fait que j'étais comme, bon, c'est réglé. Puis les mitaines, il y en avait une que j'avais pas fini. Il me manquait comme un... Pour elle, il me manquait 2 heures de tricot, puis c'était fini. Mais pour Noël, on avait commandé du resto. Comme... On avait tout commandé au même resto, puis nous, on est allé chercher, on est allé leur porter. Puis après ça, nous, on est revenu chez nous. On a fait genre la livraison. Ouais. Puis là, C'est j'y ai cute. donné en même temps. Là, j'étais comme, ouvre ton cadeau maintenant! Pour qu'elle l'essaye, puis que si jamais ça ne fit pas, ben, je puisse repartir avec. Puis Ouais. j'avais mis la mitaine pas finie dedans. Là, elle était comme, ah, c'est trop beau! Puis j'étais comme, maintenant, redonne-moi la mitaine, je repars avec, je te la rapporte dans 2 jours. Fait que je l'ai fini. Après ça, j'ai rapporté, puis elle était full contente. Ah, c'est fun. Puis, ou sinon, mes autres projets, ben là, je voulais refaire un chandail de bébé pour les amis à Jimmy. Fait que, Un autre ou un même? pour un Ah oui, autre. c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Ok. Celui, je vais y mettre la... Dans le fond, je vais prendre le patron que j'avais pris. C'était le Flaxlight de Tin Knits. Ouais. Mais je vais mettre la face du petit ourson de Petite Knit dessus. Ah, La c'est une broderie. bonne idée. Parce que le maudit patron de Petite Knit m'énerve. Puis, ben, je l'ai payé. Fait que j'ai la charte de broderie. Fait que tant qu'à ça, je vais l'utiliser. Ben oui. De toute façon, c'est pas la broderie du siècle. Ben là, c'est une petite face d'ourson. On va essayer de faire de quoi, mais je vais pas prendre son patron parce que moi, c'est mat, là, je comprends pas. Ben, je me demande à quel point c'est ta grandeur que tu as choisie qui ne fonctionne pas. Parce que Ben, ça se peut pas que j'y sois arrivée 2 fois. J'ai fait le calcul, puis elle disait d'augmenter 16 fois pour arriver à X nombre de mailles, je me souviens pas. Puis j'ai calculé selon le nombre de mailles que j'avais au départ, puis le nombre de mailles total, puis c'est 14 augmentations, pas 16, Ouais. pour arriver à ça. Mais, tu sais, dans son patron, il a écrit 16. Puis, tu sais, c'est un patron qui est comme vendu, puis il fait... Puis je peux pas croire que personne n'ait dit « Hey, t'as 2 augmentations de trop. » Je comprends pas. Ça... Non. J'ai regardé toutes les versions, genre toutes les langues. Je me suis dit peut-être que c'est dans la traduction de l'anglais, du finnois Ouais. en anglais ou whatever. Chinois, c'est ça que t'as dit. C'est-tu finnois? Ah, t'as dit finnois, j'ai entendu chinois. Non, finnois. En tout cas, sa langue suédoise. Je sais pas. Europe du Nord. Je sais pas. Exactement. On va dire ça de même. Puis partout, c'est écrit 16 fois. C'était genre vraiment le 16. Puis j'étais, mais c'est pas ça. Fait que là, 14, t'aurais réussi, là, c'est ça que tu me dis. Là. Ouais, mais là, s'il y a une erreur là, et où l'autre erreur qui m'attend, tu sais? Ouais. Ça me tentait pas. Je comprends. Fait que je suis allée avec le Flaxlight. Ça a été... Je me souviens pas de l'expression que je voulais utiliser, mais ça y a été au toast. Ça m'a pris 2 semaines. C'était parfait. Non, 2 semaines, j'exagère. 1 mois. Mais en fait, ça m'a pris 1 mois au total. Ouais. Parce que j'avais commencé celui de Petite Knit, puis là, ça n'a pas marché. Je l'ai mis en punition. J'ai été bonne, je l'ai mis en punition juste 2 jours. Puis après ça, j'ai détricoté, puis là, j'ai refait l'autre, puis c'est ça. Quand même impressionnant. Fait que j'aurais lui, puis là, le moment de grâce. Ma photo est prise pour le mettre sur l'Instagram. Ça fait 5 jours, mais je ne l'ai pas mis parce que j'ai peur de faire des fautes de français. Fait que ça ne me tente pas d'écrire mon texte sur genre mon téléphone. Mais je veux pas sortir mon ordi parce qu'il lag un petit peu. Ouais. Ça, c'est genre le top de ma paresse. Exposé. Bref. Bon, j'ai genre pitché mon rêve laineux puis ça s'est passé. C'est fou à cet épisode-là avec Marina, comme ça a changé nos vies. Oh mon Dieu, que c'est beau. Check comment ça va être beau. Ça va être fabuleux. Fait que j'ai ma laine pour faire mon Bennett Sister. Bennett Sister Shawl, merci. Et je vais la faire en Emilia et Philomène à Delina. Fait que ça, c'est un mélange. C'est Mérino, Yak et Nylon. Puis j'ai acheté la base Léona, qui est mohair et soie, en brume lavande. Puis l'autre, c'est quoi la couleur? C'est Eugénia.
Ça va tellement être beau. Je vais pouvoir faire ça. J'ai décidé de ne pas prendre la couleur plus pâle, mais en fait, le mohair est plus pâle à la base, fait que ça va atténuer, je crois. Fait que je pense que ça va atténuer la couleur, puis ça va être extrêmement beau. Ça va donner le fit que je voulais, parce que toi puis Marina, vous m'avez fait hésiter, là. Moi, je pensais en prendre un plus pâle, puis que ça allait descendre. Mais finalement, non, ça ferait un marde. Puis depuis que vous m'avez dit ça, j'ai vu plein de stories sur Instagram qui disaient que prendre un mohair d'une autre couleur, ça allait marde. Je sais pas pourquoi, genre, Instagram m'écoute, là, puis Tu te fais spinner par Instagram. Mais bref, j'ai vu genre plein de fois ce problème passer, puis là, j'étais comme « Oh my God, une chance que j'ai écouté Evelyne et maintenant. » Ben, je pense que ça va être solide beau, là. Ça va être incroyable. Puis j'ai acheté dans la base, ben pas moi, j'ai acheté, là, j'ai reçu la base Adelina en Essaouira. Ouais, c'est vrai, c'est un nom. C'est comme un rose avec le gris, pas gris, mais genre un gris brun. C'est incroyable. Puis pour celle-là, je sais pas encore quel patron je lui réserve, mais je pense faire le patron de mes jujus, le lavande givré. Oui. Mais j'ai peur qu'elle soit trop mince. Mais je me dis que ce que je pourrais faire... Oui, c'est ça. Ce que je me dis, c'est faire comme le ribbing puis comme la tuque, puis l'intérieur prendre soit... ben comme j'ai fait avec mes mitaines, juste reprendre des mailles puis faire de l'intérieur pour qu'elle soit vraiment chaude. Mais je serais pas en hésitation. Elle se pas du haut vers le bas. Ouais. Mais ça change rien. Mais... Ben, ça change rien. C'est comme juste en autant que j'aille la même longueur pour pas avoir un moton de laine sur le top. Genre. Mais ce qui me fait hésiter sur le patron, c'est qu'elle a comme 3 différentes circonférences. Puis il me semble que ma tête est 0 dans ces circonférences-là. Il va falloir que j'y revérifie. T'as pas une bébé tête. J'ai vraiment une bébé tête. Pour vrai, comme la tuque que j'ai fait à Sylvie, je l'ai mis sur ma tête, puis il y avait de la place. Puis Jimmy, tu sais, elle était comme lousse, mais tu sais, c'était comme sur sa tête. Là. Moi, c'est genre un bol. Là. Tu prends un cul de poule, tu le mets sur ta tête. Ben, au pire, tu prends la plus petite taille. Je sais pas c'est quoi les aiguilles, mais au pire, tu réduiras tes aiguilles aussi. Là. Ouais, aussi. Tu vas peut-être gagner une coupe de... Peut-être pas de centimètres. Peut-être. À suivre. Et toi, c'est quoi tes plans pour... J'en ai pas vraiment. Ben, en fait, là, j'aimerais ça passer un peu de restant. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un prochain Stephen West dans ton avenir? Ben là, j'ai vraiment envie de me faire des mitaines pour du moins 20, genre. Parce que j'ai des mitaines pour... J'ai fait les Loyal et Juste. Les mitaines de Fall Puff. C'est qui avait fait ça déjà? C'est je sais pas. Diana Walla. C'est vraiment fun à dire. Diana Walla. Bref, il y avait les 4 mitaines de Serpentard, Pouf Souffle, Gryffondor et... Elle avait vraiment fait une série, hein? Ouais, puis tu pouvais acheter soit les 4 patrons, je pense, ou c'est le patron que tu voulais. Puis moi, j'avais pris les Pouf Souffle, bien évidemment. Puis c'est ça, ben, je les avais faites en Old Yarns Shetland. Fait que c'est une petite... elle était vraiment fine, là. C'était de la fingering, là, mais fine. Puis ça avait été toute une expérience, ces mitaines-là. J'avais jamais fait de jacquard. Puis avec ma géante tête, il y a aussi mes grands doigts. Fait que j'avais toute refait la charte au complet pour rajouter, je pense, 3 cm aux mitaines. Puis j'avais ajouté des petites étoiles de chaque côté du blaireau. Le pouce, je pense que je l'avais pas. Non, je l'avais pas agrandi. Je pense que je l'ai pas allongé parce que je trouvais ça trop compliqué. Puis il rentre flush. Mais tu sais, ces mitaines-là, je trouve qu'ils sont le fun pour l'automne. Puis, mettons, je ne vais pas en bas de -10. Là. Ouais, c'est ça. Il fait froid. Je pourrais les doubler, mais je ne rentrerai plus dedans parce que ça fit. Là. Il n'y a plus d'espace pour rien d'autre. Fait que la doublure, on oublie ça. Fait que Puis, j'ai des mitaines en canard quand il fait comme -30, 40. Là. En canard? Ouais, avec des plumes de canard. Dedans. Ah, OK. J'imaginais des mitaines jaunes. Jaune? Ben, comme un petit canard, genre, tu sais, dans le bain. Un canard en plastique? Oui! Je suis jamais vue avec ça. Non. Des mitaines bien straight noires, mais en plumes de canard. Fait qu'elles sont super chaudes. Donc là, je voudrais un entre-deux.
Donc, des mitaines doublées, probablement. Fait que je pense prendre, en fait, ma single ply de mon Stephen West qui me reste pour faire les simplest mitaines. Je pense que je me casserai pas le biscuit. Puis je vais les doubler avec... Soit que j'y vais wild, puis je prends du mohair. Mon reste de mohair de mon chandail, qui m'en reste... Je me souviens plus, on avait calculé, il me semble qu'il m'en restait vraiment beaucoup. C'était 70 grammes? Quelque chose comme ça, Il hein? me semble que oui. Il me semble que c'est ça que tu m'avais dit. Fait que là, il faudrait que je mesure. Mais là, est-ce que je la double avec juste du mohair? Toi, tu me parlais que ça faisait du moumou. Ben, moi, j'ai peur. Mais moi aussi, j'avais cette part-là. Puis j'avais écrit à MP Tricotte, je pense, quand elle a dit, ça a été une des premières, en tout cas, que moi, j'ai vu, là, qui avait doublé ses mitaines en mohair. Puis quand elle avait sorti son podcast, j'y avais dit, hey, ça fait-tu des motons? Ou elle en avait juste simplement parlé, je sais pas. Puis elle avait dit que non, c'était vraiment chaud, c'était super doux, puis il n'y avait pas de problème de moton. Fait que je me suis dit, est-ce que j'ose? Là, c'est sûr, j'ai assez de métrage pour me faire des mitaines, mais je voulais aussi me faire des bas doublés en mohair avec mon restant. Si t'as qu'à avoir un restant, t'as pas de bon sens. Est-ce que j'en aurais assez pour les deux? Telle est la question. Ben, je pense que oui, parce que 70 grammes. Ouais, puis c'est du mohair, En c'est 100 de la grammes lace. en mohair, normalement, tu as du 800 mètres à environ. Fait que 70 grammes, t'en aurais 30 il me manquerait 30 de 800, c'est quoi? Il te resterait 500 mètres à peu près? Et c'est beaucoup, hein? Parce que j'aimais bien l'idée des bas mohair. Faut-tu des bas pantoufles? Parce que les Simplest mitaines, là, ben, moi, je les ai faites en déca, mais pour les deux mitaines, grandeur adulte moyen, il me reste, je te dirais, 40 de ma balle de laine. Ah, c'est de la déca, les simplest. Dans le patron, t'as Fingering, Deka, t'as Worsted, puis t'as Bulky, me semble. T'as quatre fils loin. Parce que j'en ai de la déca aussi. Mais là, en tout cas, bref. Fait que j'ai un plan de mitaines. Je sais pas, ça risque d'être les simplest mitaines. Doublé. C'est ça, c'est mon plan. Est-ce que je vais le faire? Ça, c'est une autre question. Puis j'ai envie de me faire des bas pantoufles en mohair avec mon reste de mohair. Que là, j'ai vraiment pas de patron. J'ai pas fouillé pas en tout. Il y a celle de Maxime, Max the Knitter, qui est en surie. Là. Mais eux autres, ils me font de l'œil. Ils m'achetaient une balle de surie pour des bas. J'ai de la difficulté. Beaucoup. T'en avais-tu déjà acheté? Une surie, non. Non, OK. Puis là, est-ce que si je les double en mohair, mettons je fais la même affaire avec du mohair. Mais le suri est pas un lace, c'est un non, fingering. C'est ça. Fait que si tu combines fingering et ça ferait du déca. Mais je sais pas comment elles sont faites, parce que est-ce qu'il y a une doublure en surie ou est-ce que c'est le point que tu mixes avec un brin de X fingering, mettons, puis du surie. Il me semble qu'ils sont doublés. Faudrait que je cherche dans les ravelleries. C'est ceux-là? Ouais! OK. Je vais aller voir. The outside is knitting in juicy decay and the lining is made with dang. Ouais, je crois, je m'avance, mais je crois que l'extérieur est vraiment en déca puis l'intérieur est fait en... Ça a l'air doublé, ça n'a pas l'air juste du surie. Mais eux, ils me parlent, là. Ils me parlent tellement... Mais ça a de l'air incroyable, par exemple. Mais si tu t'entends des... Tu sais, même si c'est des pantoufles, là, je pourrais me faire des bolettes, mais full qu'on faut. Ben, lettres, c'est un gros mot. C'est juste mon choix de couleur reste très peut-être à discuter. Vu que tu as du déca, il faudrait que tu prennes du déca. Parce qu'en déca, j'ai ma Knit Pix Kitwi, qui me reste une balle de 50 grammes au complet, que j'ai pas touché. J'ai des restes de tuque de Oslo. Genre, j'ai la mauve à Camille, j'ai la rouge à mon frère, puis la verte à moi. Il me reste peut-être genre 20-30 grammes de chaque, mettons 20. Puis en déca, c'est pas mal ça, je pense. J'ai pas grand-chose, finalement. Ça serait des bas étranges, mais pourquoi pas? C'est pas si pire. Les couleurs... De l'image que je vois, je trouve que les couleurs fit quand même bien ensemble. Là. C'est pas... Ben, le vert, le mauve puis le gris, ça marche. Le rouge, c'est pas laid. Je vais essayer de mauve. Enlève le mauve. Ça fait un peu plus Noël, là, par contre. Mais moi, je trouve ce mélange-là incroyable. Ouais, c'est vraiment beau.
pas un rouge Noël, là. C'est comme un rouge plus Bourgogne. Ouais, c'est Bourgogne, presque brun. Je vais essayer de penser à vous mettre une photo, d'ailleurs, de ça. On va se l'écrire, puis je vais y penser. Puis, c'est voir le grammage. Le grammage. Ça se dit-tu grammage? Ça fait crémage. Le grammage? Le gramme. Ben, combien j'ai besoin de grammes pour faire... Je pense que ça se dit pas. Je pensais que c'était un point ou quelque chose. Non. Donc, il y a 3 couleurs. Ben, coudonc. En tout cas, je pense que je vais y penser pour vrai. Avec mon reste, ça sera un super beau restant, un passage de restant. Ce serait pas laid. Puis il me resterait à doubler avec... Là, c'est du souris, mais peut-être que je pourrais me gosser de quoi avec mon reste de mon hair. Le pire, ouais. Parce que, tu sais, c'est quoi? C'est un fingering? Souris, c'est quoi, fingering? Souris, je pense que ça ressemble plus à du fingering. Mais le pire qui arrive, c'est que s'il te reste assez de mohair puis tu veux juste prendre pour ça, tu peux le doubler ensemble. Ou tu fais juste le tricoter pour avoir un échantillon qui arrive comme... Ouais. Tu sais, avec les aiguilles, il va peut-être être plus lousse, mais t'aurais comme le même fil. Mais en tant que tel, vu que c'est sur ton bas, c'est mieux si c'est comme tight, là. Fait que j'irais peut-être plus avec doubler le mohair. Ça va mériter réflexion. Mais ça me parle au bout. Puis là, on s'entend que c'est bien moins compliqué que mes bonnes mardes que je suis en train de me faire. Là, je vais mettre un stop là-dessus. Là. Oui, c'est des bonnes mardes pour moi, parce que clairement, ils me demandent du jus, puis ça me fatigue de les faire. Ils sont très beaux. Je vais être super fière. Le patron en soi, est-ce qu'il est mal fait? Non. Il faut être à l'aise avec la charte, par contre, parce qu'il n'y a aucune explication. C'est juste des chartes. Sauf pour le talon. Le talon, c'est quand même écrit, là, mais c'est le pouvoir de la charte. C'est correct. Ça se fait bien. Là, vous devez vous dire, genre, pourquoi elle n'arrête pas? Aussi, je suis en train de me le demander. Mais je suis rendue proche de la fin, je peux pas arrêter. Mais tu les trouvais si beaux! Mais ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Ils vont être vraiment beaux. Je lâche pas. Je ne lâcherai pas. Ce qui te bug, c'est que t'es monoprojet. Hein? Ben oui. T'sais, vu que t'as ça, tu veux pas partir autre chose tant que t'as pas fini ça, mais ça va lentement. Mais si t'avais un autre projet, tu pourrais faire ton 2 rangs par jour puis passer à autre chose, puis ça irait juste plus tranquillement. Puis je pourrais faire mes mitaines. Puis il te ferait moins chier. Je vais y penser. Mais là, j'ai quand même mon filage. Aussi. Qui me passionne. Qui est comme un deuxième projet, en fait. Là, fait... Ouais, vraiment. Puis après, là, il faut que je m'ostine avec moi-même entre filer, mes bonnes mardes, puis un autre projet. Non. Ouais. Puis en plus, il faut que tu ajoutes le fait que là, j'ai reçu des jeux de Switch pour Noël. Fait que là, est-ce que je joue à mes jeux de Switch? Est-ce que je joue à mes jeux d'ordinateur? Est-ce que je lis mon livre? Non. non. Ça se passe pas, là. Non, pas de deuxième projet. Pas de deuxième projet. Tu sais, non. Non, je vais les finir. Je vais me donner un go. Puis, je vais filer au travers, puis ça va être super. Donc, en reparlant du filage, je suis allée voir le Vlogmas de... Tu me l'as écrit tantôt, là. C'est Mouton Noir et Cléo, quelque chose comme ça. Et boy, j'ai... Pauvre petite, j'ai genre fucké son nom. Ça fait... Le petit mouton noir avec Léo. Ben, c'est ça, c'était pas super. J'ai pas trop fucké. Puis, moi, je pensais que c'était comme vraiment un rouet du Ikea qu'elle avait eu. Puis j'étais genre, quoi? Non! J'en veux un! Mais j'ai regardé juste vite fait là, quand elle montait. Je pense que c'est un Ashford, hein? J'ai pas remarqué. Elle l'a je pas l'ai justement dit. regardé. Mais justement, je vais aller m'informer du prix puis à avoir mal. Ouais, mais si c'est un Ashford, c'est pas... C'est legit comme prix, là. Ouais. Mais c'est pas dans mon budget, mettons, en ce moment. Ouais, c'est ça. Au début, moi, je pensais que ça allait être moins cher vu que tu le montais toi-même. Puis là, j'étais genre, wow, je vais y aller. À mon avis, c'est juste vu que c'est neuf, puis que tu te le fais livrer, ils ont comme pas le choix, là. Ouais. Mais c'est moins gros que ce que je pensais. Ah non, c'est les... Ben, en tout cas, les nouveaux là, de Ashford là, sont vraiment beaux. Puis il y en a qui sont plus chers, mais tu peux plier puis ranger. T'es pas obligé de le laisser tout monter comme ça dans ton salon, mettons. Il y en a qui sont portatifs, ouais. Quand j'ai commencé à regarder ça en 2016,
Clarisse, elle m'en parlait justement parce qu'elle peut en acheter avec Cœur de Mer. Là. Ah ouais? OK. Ouais. Puis elle était comme, il y a un modèle, il y en a qui sont laqués, pas laqués, puis ça fait une différence. Je me souviens plus c'est quoi la différence. Puis Clairement, c'est comme si il y en t'avais avait un que c'était comme, tu sais, fixe, puis il y en avait un, c'était format voyage, que t'avais un sac, puis tout, puis tu voulais aller filer dans le parc, ben tu le mettais dans son sac, puis tu partais avec, là, puis c'était voyons, c'est donc le fun. c'est quand même le fun, mais comme, je pense qu'au lieu d'être comme 500$, c'était comme 900$. Ah ouais, c'est plus cher. Tu y penses à deux fois, là, à ton petit filage Dans le parc. J'avoue. En fait, je vais me laisser voir si j'aime ça de façon non temporaire, dans le sens que est-ce que c'est un trip d'une semaine ou c'est vraiment sur le long terme, puis après, je verrai. J'ai tellement d'avoir une idée de génie, là, mais là, je sais pas si tu serais prête. En tout cas, on va penser à ça. Ouais. Mais c'est pour voir si on aime ça. Là. Parce que j'ai regardé sur Kijiji, puis comme tu sais, les sites, les packs, puis tout ça, puis il y en a vraiment pas beaucoup à vendre. Puis ceux que j'ai vus à vendre, c'était genre en Colombie-Britannique. Fait que Des rouets, tu parles? Ouais. Okay. De genre Ashford, comme dans ce petit format-là. Là. Ça revenait genre aussi cher que d'acheter un neuf. Fait que j'étais comme, anyway, je suis pas mieux d'acheter le neuf. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, en acheter un ensemble, mais comme faire une garde partagée. Puis si on aime full ça, ben genre... L'autre s'en paye un ou on repaye l'autre moitié-moitié puis that's. Ou on le garde juste en garde partagée puis on se l'échange quand on a envie. C'est tellement une bonne idée. C'est une bonne idée, en maudit. C'est tellement une idée de génie. OK, mais on va continuer à filer un petit peu. Ouais, on va se donner le temps d'apprécier ce qu'on a. Ouais. OK, je trouve que je suis un génie. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée, pour vrai. J'aime ça parce que c'est clair que toi et moi, on est du genre à bouder un peu aussi, là. C'est de faire, je vais prendre une pause, puis... En autant que nos boudages sont pas en même temps, tout va bien aller. Ouais. Mais tu sais, en même temps, si tu as une pause, comme pas forcée, là, mais tu sais que c'est l'autre qui l'a, mais tu sais, quand tu l'as de nouveau, t'es comme énervé, t'as envie d'en faire. Fait que c'est sûr que c'est plutôt positif. T'sais, on s'entend qu'on n'est pas sauvage, là. On s'entend que si j'ai envie de filer, mais je sais que tu l'as, je vais pas, genre... Donne-moi-les! Ouais. Genre... Au pire, on aura notre... assez bien. Ouais, puis au pire, on aura notre fuseau pour... C'est ça, au pire, on achète comme plus de bobines avec, tu sais, pour pas tout le temps gosser à échanger les bobines, pis ci, pis ça, puis... Ouais, très bonne idée. On pense à ça. Ouais, on pense à ça. On mijote ça. Crème. Quelle idée de génie. My God. Qu'est-ce que je ferais sans mes idées de génie? Ça me pop une fois par mois, hein, fait que c'est fini pour... C'est fini pour un mois? On a 30 jours. C'est moi qui l'ai eu. Yay! C'est moi qui ai eu l'idée. Ah, puis parlant d'un autre sujet vraiment pas laineux, mais de homemade, genre fait de mes petites mains, j'ai reçu un cadeau, encore, beaucoup de cadeaux, de mon parrain et de ma marraine merveilleuse, de chez Les Trappeuses. Dans le fond, c'est une carte cadeau, tout simplement. Je commence à me tâter pas mal de me faire de la chandelle. Fait que je suis bien excitée. Mais là, j'ai vu que ça prenait comme vraiment beaucoup d'huile essentielle quand même. Genre de 5 à 10 grammes quand même. Ouais. Okay, c'est que j'ai pas remarqué que ça pesait quand même une bouteille. C'est plus qu'une bouteille aussi, genre une demi-bouteille. Non, mais je peux pas croire que tu mettrais une bouteille complète d'huile essentielle. Ça sent fort de l'huile essentielle. Faudrait que je regarde, ça pèse comment une bouteille d'huile essentielle. Ils l'ont pas mis en onces, hein? Convertis donc les grammes en onces, voir. Parce que, me semble, les huiles essentielles, les grosses bouteilles, c'est comme 50 millilitres ou de quoi de même. OK, c'est pas trop pire. Pour la quantité maximale qui est 10 grammes, ça équivaut à 0,35 onces. Puis 0,35 onces, ça équivaut à 10 millilitres. Puis une bouteille, c'est 15. Fait que c'est quasiment ta bouteille au complet. Tu sais, les petites bouteilles, là, on s'entend, là? Ouais. C'est pas gros, là, mais ouais, c'est à peu près la bouteille au complet. Là, tu parles pour combien, toi? 10 grammes ou 5 grammes? 10 grammes. OK. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Donc, 10 grammes, c'est... Ça fait combien de chandelles environ? Parce que, il me semble, c'est comme ça te fait quasiment une tasse ou deux de cire. Je sais pas, j'avais vu... Faudrait que je regarde la recette. Je me suis... Ouais. Mais en fait, c'est 5 à 10 d'huile essentielle. Fait que, mettons que tu as 100 grammes de cire, tu mets 5 à 10 grammes d'huile essentielle. Mais tu sais, si tu fais une petite chandelle de 50 grammes, ben... De 100 grammes, ça fait combien de chandelles? Ça, c'est l'autre question. T'sais. Ça te fait-tu un pot maçon ou ça t'en fait 3?
C'est parce qu'ils ont mis comme les maths. Fait que je pense que tu fais vraiment selon la quantité que t'as, tu sais. Tu pourrais faire une batch pour comme 18 pots de 1 litre versus te faire un petit pot de 50 millilitres. Ouais. Ben, je pense que je vais investir. Je vais m'acheter comme de la cire de coco. Il me semble que les autres, ils prennent. Parce que je l'ai acheté, en fait, leur chandelle à eux. Déjà toute prête, toute faite. Elle dure vraiment longtemps. Oui, elle coûte cher sur le coup, là, et je pense qu'il y a une trentaine de dollars. Je sais pas si c'est une chandelle. Ben, toutes les chandelles... Il y a beaucoup de compagnies de chandelles qui sont sorties pendant le confinement. Québécoises. Puis la plupart tournent autour de... Que j'ai vu, en tout cas, là, ça tourne pas mal autour de 25, 30, 35, mettons. Mais ils parlent d'une plus que 50 heures de... OK. On va dire comme ça. Puis j'aime vraiment la mèche en cèdre, me semble, ou en bois. Là, elle fait un petit son, là, ça crépite, là, j'aime bien ça. Je trouve ça bien zen. Il faut voir que j'essaie ça, parce que mon foyer, il fait pas de bruit, puis il pète. Il fait pas de bruit. Mon foyer, il fait pas de bruit. Mais tu sais, c'est pas fort, là. T'es pas... T'as pas l'impression d'être devant un feu de foyer, là, mais tu sais... En mais t'entends le petit... Aimez-vous mon petit effet sonore? Mais tu sais, si t'es à l'ordinateur, puis genre tu fais des devoirs, ou comme tu tricotes en regardant une émission, puis tu l'as à côté de toi, tu l'entends. Oui, c'est ça. Ou dans le bain, ou limite, là. C'est vraiment le fun. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. En 2 parties. En 2 parties, mais ça paraîtra pas. Ben, ça paraît vu le changement de sujet, mais non, ça paraîtra pas dans le... Je me souviens pas de quoi on parlait. Est-ce que ça l'avait comme complètement arrêté d'enregistrer? Ben, semi. C'est moi, je pense que quand j'ai passé sur stop, parce que étant donné que j'ai mon portable, ça a comme continué, mais j'avais plus Internet. Puis là, on m'entend dire « Oh non, je pense que ça a bugué. » Puis là, ça a comme coupé là. Moi, j'étais genre « F, tu bouges pas! F, tu bouges plus! » Puis là, j'étais comme « Under, testing, m'entends-tu? » Puis là, j'étais comme « Je t'entends plus! » Puis là, j'étais allée dans le chat, puis j'ai écrit « Ça bug, tu bouges plus! » Mais j'avais juste plus d'électricité. C'est drôle parce que mon chum m'écrit. Il dit « Hey, tu pognes-tu le Wi-Fi? » Moi, je le pogne plus. Je fais « On n'a plus de courant. » Si t'en étais pas rendu compte? Non. Très Mike. Mais le nombre de fois où que je me rends pas... Tu sais, c'est arrivé quelques fois quand même que je me suis pas rendu compte qu'on n'avait plus de courant. Puis c'est le fait qu'on n'avait pas Internet qui me fait comprendre qu'on n'avait pas de courant. Parce que, tu sais, avec mes ordinateurs portables, tout ton ordi, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, tu fais « Non, Internet! » Non, ça change plus. En fond, t'as pas de courant. Well, bon, ben, sur ce, bonne année. Merci de nous écouter encore. Surtout, on aime bien ça, je pense. Ouais, on aime ça jaser. On a des idées de génie pendant nos podcasts. Ben oui, en plus. Puis, continuez, là, si vous voulez venir nous parler, on est toujours bien down. Gênez-vous pas. On va essayer de mettre nos photos cette fois-ci. Ouais, sur l'Instagram, tu veux dire, ouais. Ouais. Puis, je vais te dire autre chose? Non. Un coup spécial à Marina qui fait son épicerie, probablement. Et Karine dans le bain. Karine dans le bain. Karine dans le bain. Karine dans le bain, c'est son nom. Prochaine, pour un épisode spécial la prochaine fois. À moins qu'on décide de filmer entre-temps. Mais pas de filmer, mais d'enregistrer. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. J'étais comme, qu'est-ce qu'on filme? Non. Vous ne verrez pas la face avant un bout. Sauf si vous venez discuter avec nous. C'est le seul moyen de voir nos visages. Ouais. Ça, c'est mystérieux. Bon, ben, ciao, bye, gang! À la prochaine! À la prochaine!